nous allons donner à Maguette ak kuréelam bi pour musique parce que depuis ñu commencé guddi gi parce que mënuñ def gàmmu guddi yonent sallallahu alayhi wa sallam te waxuñ ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam solo gàmmu ci boppam mooy wax ci juddu yonent bi ci dundam gi yëpp donc waxtaan yi baax na zikr bi baax na mais wax ci yonent bi mooy solo yu guddi gàmmu donc incha allahu rabbi sans plus tarder dañuy dugg ci premier thème de ce soir incha allahu rabbi intitulé le comportement du musulman l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et incha allahu rabbi thème boobu suñu mbokk suñu xarit suñu wóllare sëñ Modou Mbacké moo koy animé et sëñ Mor Ba mooy nekk modérateur bi incha allah moo koy inclure donc bu ñu paree ci thème boobu on aura à peu près 45 minutes de waxtaan bu ñu ci paree automatiquement wala xëy na ñoom ci biir waxtaan bi sax xam naa moo dina ko moom di pelloo gars yi bu ñu soxlaa benn instant noppalu ko ñu jox leen ngeen zikr incha allah rabbi donc on écoute. sëñ Maguette. asalaamaaleykum. dañu bëggoon balaa ñuy commencer rek remettre le micro à nos chanteurs pour 5 minutes inchallah et puis je compte sur Habib pour nous rendre le micro dans 5 minutes inchallah. sëñ Habib. waaw. maa ngi lay abal micro bi 5 minutes. waaw baax na. jërëjëf. waaw. Wow.
لولا
كما ذكرت لنا أسماؤه رمزا لكل حقيقة وكيان ما منطق إلا ودون تعقل. بسم الله الرحمن الرحيم. ما حكمة إلا ودون بيان. ليس ما شيخ الناس فتزاودت نفسي بكل بدية وبدايع تبقى على الأسمان يجزي ميغرو يساق ما كنت جل جسد والله ليس. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Chers frères et sœurs en islam, c'est un grand honneur et un grand plaisir pour moi de modérer ce débat et de vous présenter nos chouyoukh, nos ulama, nos savants. Ils le sont pourquoi? Parce qu'ils traitent du sujet le plus important, c'est-à-dire Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je m'associe aux voix précédentes pour vous souhaiter la bienvenue et pour magnifier la présence de nos invités de marque. Je ne vais pas les énumérer, on l'a déjà fait. Et cette table ronde qui portera sur le comportement du musulman, c'est-à-dire, on va prendre l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour savoir lui quel était son comportement, son attitude, et nous allons traduire ça en acte Inch'Allah dans nos vies. Et d'emblée, je dois faire une précision parce que si nos exposants sont arrivés un peu en retard, ce n'est pas de leur faute, c'est de ma faute à moi. Je m'en excuse devant toute l'audience parce que je leur ai envoyé un mauvais programme. Ils sont très compréhensibles et je les remercie là-dessus. Le troisième qui est Cheikh Mohamed Dia, il est en route, on l'a averti et il a accepté ça, il est en route, Inch'Allah, il va nous rejoindre. J'ai à ma droite Cheikh Mohamed Mbake. À chaque fois qu'on fait appel à lui, il nous honore de sa présence et de sa prestance qu'Allah l'attribue pour son cœur et ses bonnes actions. Il nous vient de la Daïra Moulik. Nous avons ici celui que j'aime appeler Samaseri, Cheikh Bilal. Bilal Amin, qui est le fils de notre Cheikh Amin. Donc lui aussi, c'est un habitué maintenant. Nous lui remercions de sa présence. Le troisième intervenant, c'est, comme je l'ai dit, Mamadou Dia de Ida. Il est en route, Inch'Allah. Les autres sont déjà présentés chez Habib. Il va introduire un autre thème un peu plus tard, Inch'Allah. Donc, en prélude à ce Maulid, nous avons organisé des séances de récitation de Bourg. Depuis le début du mois de Rabiul Awal, avec les daïras qui sont là. Et si je le cite, c'est pour rappeler le contenu que nous avons eu à étudier, le contenu de Bouddhatul Madih. On a parlé de notre amour envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On
on a chanté, on a fait des éloges de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes allés à la découverte de ce vaste champ de science que représente Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, on le réserve à l'étape suivante, c'est-à-dire maintenant comment faire pour suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous l'avons déjà dit, tous les aspects de sa vie sont des aspects éducatifs. Non seulement ce sont des aspects éducatifs, mais Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a plus de vie privée. Même ce qui se passe dans sa chambre à coucher est enseigné dans les universités pour servir de leçon à la communauté tout entière. Donc aujourd'hui, nous avons le Cheikh Mohamed Mbaké qui va nous entretenir du comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers ses épouses. Et je dois souligner, avant de lui donner la parole, qu'il n'y a pas actuellement un sujet plus actuel que celui-là. Dans le monde entier, en tout cas ici en Occident, le monde est en train de se bouleverser. Pourquoi? Parce que les hommes ne savent plus comment se comporter avec les femmes. Les femmes ne savent plus comment se comporter avec les hommes. Hein? On est rendu à dire aux gens que même vos parties de Noël, n'approchez pas les femmes. Pourquoi? Parce que vous risquez que, même en regardant une femme, vous risquez de vous faire taxer de tous les noms. Nous, on a un maître, une référence, quelqu'un qui nous enseigne comment un homme doit se comporter avec une femme et comment une femme doit se comporter avec un homme. Et celui-là, c'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc je vais passer la parole au chef Mbaké. Mais avant, je vais demander à l'assistance, s'il vous plaît, un peu plus de silence, surtout derrière. Parce que ce qu'il dit, c'est important et ça porte sur la personne la plus aimée au monde, c'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chef Mbaké, ici. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ñoo ngi nuyu ñëpp di leen ziyaara te di leen ndokkeel te di leen balu àq di leen baal àq ci yeex gi nga xam ne xaw nañ koo yeexa egsi ci barab bi ndax amoon ay gàllankoor en même temps tamit yaakaaroon ne waxtaan bi xaj na balaa tàmbali dana jege ay benn waxtu ci guddi ñun nag parti bi nga xam ne moom lañu fas yéena jàngatam nafar ak yéen muy benn parti bu aju ci dund ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi moom la yàlla yónni moom la mujj yónni
wàcce ci moom alquranul karim mooy ki nga xam ne moom lañ ñu topploo moom lañ ñu royloo comme que suñu borom daf ñu ko topploo royloo ñu ko loolu moo tax ay mbiram nekk loo xam ne dara umpewu ci ak juddoo ak màggam fi mu jaar ba ba mu nekkee yónent ba ni mu fi jógee dara umpuñu ci ak dundam kon bu fekkoon ne dara daf ñoo ump ci ak dundam kon su boobaa suñu borom du ñu ko mën a toppaloo ndax booy topp nit day fekk nga xam ko xam ci lan lañ la ko toppaloo nga topp ko kon ak dundam dara umpewu ci li tax nag ñi tànn parti bi nga xam ne moom la sëñ Maodo tudd léegi muy dund ak yonent bi comportement ak ay soxnaam ndax jigéen mooy fondement famille mooy ki nga xam ne bu fekkee ne mel na na mu war a mel am nañ yaakaar ne njaboot nga ciy jóge danañ mel nañ war a mel moo tax baykat ba doon wax naan yaay daal école la ab école la ba tax na la fay génnee su fekkee ne fa mu jógee fu baax la ña fay génnee dañuy nekk ñoo xam ne ñu baax la kon jigéen ab wàccuwaayam wàccuwaay bu màgg la wàccuwaay bu tedd la te it mu nekk koo xam ne ku ñu war a fonk la kon dana jaadu dana rafet léeg-léeg en tant que ay jullit ñi delluwaat di nafara dund ak yonent bi naka la nekkee woon ak ay soxnaam xañ na bu dee ci Occident bu ne ay soxnaam dana nekk loo xam ne lu doy waar na ci ñoom ci seen gis-gis ci seen aada ci seen culture waaye bu am gis-gis bu sori da nga xam ne lu xel mën a nangu la te lees mën a dégg la xanaa kay diine ji da koo rëddal aw yoon nga am droit am benn ba ñeent waaye ñoom nag ñi rëdd seen yoonu bopp ne la benn ngay déclaré waaye am nga droit am ñeneen ñu dul jeex ñoo xam ne kenn du leen déclaré kon polygame boo xam ne dafa officiel ak boo xam ne da ngeen koy def officieusement loolu maanaam polygame moom ñoom am nañ ko xam naa dañ ko koy bañ a tuddee mais am nañ kon loolu warta nekk lu jaaxal ab jullit lool bu ñu delloo ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir bañ a jël waxtu bi yëpp dama koy tënk ci ay points yu gàtt gàtt bokk na ci ni mu nekkee woon ak ay soxnaam nekkoon na koo xam ne da daan bàyyi xel yëgi soxna yi seeni sentiment daka daan bàyyi xel bu baax a baax moo tax daana wax Aïcha naan ko saa yoo kontaanee ci man dama koy xam waaye saa yoo ma meree tamit dama koy xam ci nan la ko daan xamee nee na Aïcha su ma saana kontaan ci yonent bi su ko daan woo daf naan ko su ma saana wax dara daf naan ko wa rabbi Muhammad déedéet wala waaw ci ki nga xamante ne bi mooy boroomu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye su ko ma saana mere daawul tudd Muhammad dinaan ko wa rabbi Ibrahim la wax nga xam ne dañ daan bàyyi xel seeni sentiment ak seeni yëg-yëg bokk na ci ni mu daan nekkee ak ay soxnaam moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da leen daan comprendre ñoom jigéen ñi ci boppam moo tax yonent bi daan wax naan
na ngeen dénk jigéen ñi lu baax na ngeen dénk jigéen ñi lu baax ndax yàlla daf leen a bind ci faar boo xam ne xañ na dafa xaw a dëgg te léeg-léeg soo ko bëggee jubbanti mën naa daw te soo ko bàyyee mu continuer di dëgg kon nag fu ngeen toll dee leen dénk jigéen ñi lu baax ñu bari bu ñuy faral di nettali xadis bi dañuy yaakaar ne li ci jublu mooy wàññi wàccuwaay wala wàññi darajaay jigéen te fekk demeewul noona ndax doomu aadama bu manti doon bu fekkee da ngay def ak mooy yàlla sa daraja day wàññeeku waaye sooy def ay bopp yàlla rawatina yow wax sa daraja dafay yokk bokk na ci liñ war a bàyyi xel ci borom kër bu nekkee ak soxnaam bu amatee ay naqar na koy jàmbat ci moom ngir yaakaar ne war na koo mën a xelal ca lool nit ki noonu ñu ci diisoo ak moom bu ñu xoolee bu jàlloo tuuti ci dina yonent bi ci sulhul Hudaybiya bi mu jógee Madina bëgg a dem Makka pour aji yéefari Makka tere woon ko mu dugg Makka saxaaba yi àndoon ak moom loolu nag am ñoo xam ne loolu da leen naqari woon lool ba tax na bi leen yonent bi waxee li leen wax nanguwuñ ko mën a dégg dañ ne ko moom dañuy jaamaarloo ak ñoom xeex ak ñoom danañ dugg Makka danañ ay mooy sulhul Hudaybiya yonent bi jaaxle xamul li muy def ba yàgg mu dem ci xayma bi nga xam ne soxnaa suñu wax Umu Salama moo fa nekk mu dem dugg ca xayma ba ngeen xool soxna su baax lan lay digal borom këram bi mu ñëwee Umu Salama gis na situation bi ni mu demee mu nekk situation bu critique boo xam ne mënee su ko man lu jafe la woon ci yonent bi maanaam saxaaba yi jógee Madina sonn bëgg a ñëw ak ñu ne leen bu ngeen dugg Makka Umu Salama ne ko xam nga nooy def da ngay génn nga dem watu rey su boobaa ñoom danañ la ci topp exactement la ko wax ba yonent bi génnee noonu la def saxaaba yi meroon ñëpp daal di topp yonent ba ñoom ñëpp ñu daal di watu ñoom ñëpp ñu daal di rey daal di nangu ne li yonent bi def ci boppam moom dañu war a topp ñaa ko topp te noonu xel moomu ci kan la ko jëlee ci jigéen la ko jëlee kon li ci jàngatee mooy nit boo nekkatee sa soxna deel diisoo moom ci li ngay def deel diisoo moom ci décision yi nga xam ne moom ngay jël bu fekk ndax ñàkk a yëgoo maanaam ñàkk a maanaam li ñu wax naan ñàkk a yëgoo amul xaw ma ñàkk réeroo amul ñàkk a waxtaan moo am bari waa na ay jafe-jafe yuy am ci ak ñaar ñuy ànd di sëy léeg-léeg ñàkk a waxtaan moo koy waral kon ñaar ñuy ànd dañoo war di communiquer fu ñu toll léeg-léeg bari na ay problème yuy xew ci biir kër ñi dem di ko génne ca mbedd ma te fekk ñoom ñaar bu ñu toogoon waxtaan mënoon nañ koo régler ci biir kër ga comme loolu lu jara bàyyi xel la ci dund ak Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci ni mu daan nekkee ak soxna yi mooy da daan feeñal ak mbëggeelam ci ñoom daka daan feeñal bu baax a baax bokk na ci daf leen daan tànnal tur ya gën a rafet di leen ko wooyee comme Aïcha radiyallahu anha naka daan mooy naan ko yaa Aïcha daan ñëw naan ko Jibril de yaqra'uka salaam Jibril de mi ngi lay nuyu am na ci yeneen xadis doon ci xadis boobu wéeru daka daan wax naan ko daa ko wane yaa Humayra yow nit su weex si
wala nit su xonq si donc daan na ay baat yoo xam ne su ko waxee soxna si dana nekk baat yoo xam ne yu ko neex la te pourtant am na yenn góor ñoo xam ne jàpp nañ ne sax wax sa soxna baat bu ko neex sax day jàpp ne ak ñàkk fayda la wala ak yabeel la su ma ko waxee man dama dépassé mais góor nekkul koo xam ne bokk na ci ni mu daan nekkee ak ay soxna moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan toogandoo ak ñoom di lekkandoo ak ñoom di naanandoo ak ñoom di lekkandoo ak ñoom di naanandoo ak ñoom bokk na ci liñ ko xamee woon moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy daawul soxna si daawul nekk ci benn situation wala benn jamono ba tax sax mu daan éviter maman boobu bu ca tollee mu di ko sori wala bu mu ko jege exemple bi gën a jege mooy jigéen su ma saana toll ci jamonoy ba am nga góor yoo xamante ne dañuy préféré sax bañ a jege seen soxna yonent bi melutoon loolu bokk na ci li ñu xamee woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy da daan jàppale soxna yi ci liggéey yi nga xam ne moom lañ daan liggéey ci biir kër gi moo tax mas nañoo laaj Aïcha radiyallahu anha ne ko yonent bi nan la nekkee woon ci biir këram mu ne daf daan liggéey ci biir këram di jàppale ay waa këram ci biir kër gi bu dee Afrique nag ñoom dañoo dem ba yaakaar ne sax boo demee ca waañ wa di jàppale sa soxna pour mu togg sax dañuy jàppale loolu jaaduwul wala loolu ci boppam nekkul loo xamante ni lu xel mën a nangu la xëy na da cee am loo xam ne suñuy aada la te fekk loola bokkut ak li nga xam ne moom mooy diine moo tax Aïcha radiyallahu anha mas nañ koo laaj da ko yonent bi lan lay def ci këram mu ne leen daal yonent bi daal mbindeef la ci biir këram comme yeneen mbindeef yi nit la comme yeneen nit ñi day ñaw ay yéreem day ratt xar yi te dafay liggéeyal boppam mooy li nga xam ne en tant que nit da koy soxla ci biir kër yonent bi daf ko doon defal boppam waaye bu fekkee ñun aada bi ñu xam ci Afrique ci Sénégal kër ga boo fa nekkee soxna si moo la war a tànqal ndox soxna si moo la war a fóotal bu du ma xottee ko moom moo ko war a ñëw buñ gisee sax nga nekkal soxna si kër gi di tànq ndox sax ci ay gorom di ko yenn jàpp ne soxna sa la war a def defu ko te pourtant war naa mën a dem tànqal boppam ndox dem yóbbu ko ca war a dem sangu ji kon nekk loo xamante ne bii du kii nag mais suñuy aada la jàpp ne jigéen ji moom lépp lu ne ci kër gi rek moom moo ko war a def mais góor ci biir da ko cee war a taxawu comme ni nga xam ne moom la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan defee. nit ki noonu bokk na ci li nga xamante ne bii danañ ko jàngee ci dund ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy bu ma saana nekk ak soxna yi da daan bàyyi xel di xool li gën a rafet ci ñoom te bañ foo toll di xool li nga xamante ne bii mooy ñaaw ci soxna si moo tax yonent bi daan wax naan bu fekkee ne ak jullit bu góor aji gëm ju góor wala aji gëm ju jigéen su fekkee ne am na jikko bu la naqari ci moom ba nga bañ ko war ngaa xool jikko ja rafet ca moom ja la neex ca moom su boobaa danga ko mën a muñee ja la naqari ca moom ndax doomu aadama moom amul benn doomu aadama bu mat kenn koo gis am na ay jikko yu baax mais am na ay jikko yoo xam ne safaan bala mais nit ki boo àndee ak moom la la neex ci moom danga koy muñee la la naqari ca moom kon loolu yonent bi da ko doon bàyyi xel bu baax a baax ci jigéen ñi nit ki loolu bokk na ci li ñu jàngatee ci ak dundam moom ay soxnaam mooy li nga xam ne ay mbóot la yoo xam ne ci biir kër gi lay xewee
daawu ko génne mukk ca mbedd ma daawu ko génne mukk ca mbedd ma kon ku di borom kër muy ku góor war naa bàyyi xel ne lay xew digganteem ak soxnaam la jaamu mooy waa mbedd ma waruñ koo mën a yëg waaye koo xam ne boo jëndee sa soxna loo fanaanoo moom bu subaa boo xëyee fekk ko ca mbedd ma loolu bokk na ci li nga xamante ne bii andi na ay ñagas-ñagas yu bëri ci sëy yi nga xam ne moo am ci suñu jamono ji. jigéen dina jóg gën a dem. moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax naan ki gën a yées ci nit ñi wàccuwaay yawmal qiyaam ci suñu borom nee na mooy koo xam ne dafa fanaanoog soxnaam ba bés seen jot mu xëy lépp lu nekkee woon ak moom mu dem yóbbu ko ca mbedd ma nee na kooku moo gën a yées ci nit ñi yawmal qiyaam wàccuwaay ba gën a yées moom lay am. nit ki noonu tamit yonent bi comme que noonu la meloon daan dara teew ci kii bi da ko daan fexe ba ca biir kër ga lay yam nit ki noonu tamit jigéen ñi tamit warut a fekk lay toog ci biir kër ga mu di ko yóbbu ca benn ñoom it am na ci ñoo xamante ne li jàpp mooy jigéen ñi mooy day jàpp ne sama góor si moom dama koo war a yilif ci léppam lu ma ko wax moom la war a def bu génnee sax day dem ca moroomu jigéen ñi kon dama naan ko fu ma ko jaar loo lay jaar lu ma ko def loo lay def lu ma ko wax loo lay wax seet man ngeen ak yi xool leen ma dinaa ko defal nangam dara ko def kon loolu tamit ku di jigéen bi baax war na koy bàyyi xel bu baax a baax. bokk na ci na bàyyi xel lépp loo xam ne luy lor ku jigéen ci la war na koo moytu moo xam kàddu la moo xam loraange joo xamante ne nii physique la moo xam dóor la wala ŋàññi la wala saaga la moo tax Aïcha radiyallahu anha mas nañ koo laaj mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam musta dóor jigéen mukk musta dóor jigéen musta dóor jigéen niki noonu nekkoon na koo xam ne tamit daawul def loo xam ne dafay wuute wala dafay niru ak wor njaboot gi nga xam ne moom la nekkal moo tax kenn ci saxaaba yi daana nettali ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana wër ay jigéenam ñëpp ci benn waxtu ci guddi gi ak ci bëccëg gi ñëpp dana leen xool ba xam ci nan lañu nekkee daana ànd ak ñoom di dem di tukki nekkoon naa ñoom ci façon woo xamante ne bii même foo ak ñoom sax da ko doon def ci biir kër gi di kurso ak ñoom di rawante ak ñoom loolu yëpp rek ngir la ngir nekkin woo xamante ne bii nekkin bu rafet la moo tax kenn dara wax naan yonent bi boo ko masaan a fekk ci ak njabootam da ngay yaakaar ne da ngay yaakaar ne keneen la sax mais kii nekkul loo xam ne ak yonent bi lustu rek ngir jàngal ñi nga xam ne ñoo ko topp ban melokaan la war a nekkee ki nga xamante ne bii mooy soxna si nga nekkal ci biir kër gi kon loolu yenn la ci ay jikko ay comportement yoo xamante ne bii yonent bi doon na ko nekkee ak ay soxnaam loolu nag li nga xam ne moo ciy dimbale ko góor gi ma jeexalee ci sama kàddu mooy boo dematee bay tànn soxna na nga tànn soxna soo xamante ne bii dëppoo na ak li nga xamante ne bii moom la suñu diine di wax soo ci bàyyee xel diine su boobaa dañ ci am àdduna am ci àllaaxira waaye su fekkee ne sa nattuwaay ci soxna si moom mooy yeneen nattuwaay yi su boobaa loola foo ko fa noppee gis mbir ma am ay jafe-jafe boo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax naan tunkahul mar'a li arba li maaliha li jamaaliha wa li hasabiha wa li diiniha fazfar bi daati diin taribat yadaa
nee na léeg-léeg dana takk soxna dana gis jigéen nga bëgg koo takk soxna la la ca dugal léeg-léeg moo di taar ba te ab taar moom lu nit gàttam xel xam na ne ab taar du sax d'ailleurs bu diggante bu gàtt la nga gisoon ca moom ba mu nekkoon ci âge bi bu âge ba diggante bu gàtt ndax dund gi dafa gaaw at yi dafa gaaw ak soppeeku da cee gaaw kon bu fekkee ne nattuwaay ba mooy loola bu ndaw sa soppeekoo bu subaa nga dem seeti keneen bu fekkee ne alal moo la ca dugal am saxut ñàkk saxut nit ki mën naa am tay bu subaa mu ñàkk boo ko takkee tey ngir alalam bu subaa bu ko ñàkkee sëy ba andi ay rëq-rëq bu fekkee ne tamit aw askan la askan la léegi am na ñoo xam ne aw tur moo leen cay dugal tur woowa bu fa nekkatul askan ba amatul njariñ ndax aw askan moom lenn wa buñ koy tudd nit ki muy damoo askanam dafa nekk ñoo xam dañu la xamee woon ak mbaax mais su ma ak mbaax nekkatul jël damoo aw askan kon daal la fa sës su boobaa moom mooy diine soo mënee am nag ku dajale ñeent yëpp rafet am alal am diine bokk ci aw askan woo xamante ne bii bu baax la kooku amul sikki sàkka ne moom mooy la gën mais soo demee ba benn rek moo ci mën a am su boobaa xoolal diine ja la ca des jëpp nga bàyyi ko yonent bi nee na bu fekkee ne bàyyi nga xel diine jooju mu ne foofu bi daal di jiit taribat yàllaa ko gis boo bàyyee diine jooju xool yeneen nattuwaay na nga leer ne dóor nga sa loxo ci suuf kon yal nañu yàlla defal tawfiq jubal góor ñi jubal jigéen ñi def jàmm ci biir kër yi bàyyiwaat xel li nga xamante ne mooy suñu diine te xam ne lépp luñ fi gis ci ay nattuwaay dafay jeex la nga xam ne moo jar a bàyyi xel muy ëllëg fii moom ak jaamuwaay la te kenn ku ci nekk xam na ne da nga fi jógee xanaa kay demal maa ngi ñëw moo fi nekk waaye kenn ku nekk da nga fi jógee buñ dee bàyyi xel ëllëg yëfi àdduna yi yu baree bari warut a mën a yàq suñu sëy warut a mën a andi ay rëgg-rëgg suñu biir kër kon donc maa ngi leen di jégalu ci kàddu yi lu ciy jóg ngeen xam ne ci man la wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallah ya Oustaz, shukran. Juste pour faire un petit résumé en français, le chef a parlé de la relation du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses épouses. Il a commencé par dire que si on parle d'épouses au pluriel, ça peut étonner plus d'un ici, mais il a précisé que quand on parle de polygamie en islam, c'est parce que c'est une polygamie qui est légitime, alors que est légale, alors que la polygamie que l'Occident a vulgarisée est illégitime. Comment il se comportait par rapport à ses épouses? Il nous a dit qu'il se souciait de leurs sentiments. C'était aussi un conseil pour elles, et ce qui en rien n'enlève la force des femmes, contrairement à ce qu'on peut penser. C'était un très bon communicant avec ses épouses. C'était un excellent amoureux. Et c'est quelqu'un qui était vraiment très très proche de ses femmes. C'est quelqu'un qui était très impliqué et qui aidait les femmes dans les tâches ménagères, qui avait une présence phénoménale et qui effectivement avait beaucoup de patience. Et ça c'est un aspect clé dans la relation avec les femmes, savoir avoir de la patience pour elles. Quelqu'un qui savait garder le secret des femmes. Ce qui se passe dans les familles reste dans les familles. Mais personnellement, ce qui m'a le plus touché, c'est son humilité envers elles. L'humilité du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers ses femmes. Et il a conclu par donner un conseil, le choix des femmes. Comment choisir une bonne femme? Donc pour résumer un peu, c'est les traits que
Barakallah, Cheikh il a amené. On va donner la parole à Serigne Mamadou Dia. Il va nous entretenir de la relation du prophète avec ses compagnons. C'était un chef, le prophète. C'était un chef religieux, c'était un chef de guerre, c'était un chef politique. Comment se comportait-il avec ses subalternes, ses vis-à-vis? On va donner la parole et les non-musulmans aussi, ses contemporains en tout cas. J'ai hâte d'entendre le chef. Juste un petit correctif seulement. En fait, on a échangé tellement de courriels. Souvent, je pense que ça peut créer de la confusion. Mais le thème, c'était le comportement du prophète vis-à-vis des non-musulmans. L'autre malentendu dans les courriels, c'est que je pense qu'on n'a pas pu s'entendre sur l'horaire, parce que j'avais retenu que c'était minuit 45. Donc c'est là que... Mais, alhamdoulilah, on est là à l'heure d'Inch'Allah. Inna alhamdulillah, wa nahmaduhu wa nasta'inuhu ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين والصحابة الغر الميامين والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا حب نبيك، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب نبيك وعملا يقربنا إلى حبك. Donc, chers frères en islam, après avoir glorifié le Tout-Puissant, subhanahu wa ta'ala, et attesté qu'il n'y a de divinité que lui, subhanahu wa ta'ala, nous attestons que Sayyidina Muhammad est son serviteur et son envoyé, et que la bénédiction d'Allah soit sur lui, ainsi que sa noble famille et ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour du jugement. Donc je remercie tout le monde ici, Inch'Allah, et je m'excuse aussi de prendre la parole parce que peut-être il y a d'autres qui étaient mieux placés que moi pour le faire. Mais on va essayer d'arriver, disons, à la hauteur de cette mission qui nous est confiée, bi'iznillahi ta'ala. Et aussi, donc, nous remercions tout le monde, et nous remercions aussi notre cher et frère Mohamed Maké pour les propos illustres qu'il vient de formuler sur comment le prophète Mohammed se comportait avec ses épouses. Et c'est de là justement que je commençais. Parce que justement, Khadija, Ummatuna Khadija, radiyallahu anha, était donc, comme on dit, derrière tout homme, il y a une femme. C'était cette maman, notre femme, cette femme qui était derrière le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on verra à quel point son soutien était capital comme sabab pour cette mission du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout le monde a déjà entendu justement ce dialogue si éloquent entre Ummatuna Khadija et le prophète Mohammed lorsqu'il vient chez lui pour dire Zammilouni, Zammilouni. Donc, au début de ce message prophétique, justement, quand la première révélation a commencé, et ça c'est encore par rapport aux ennemis de l'islam, une autre preuve de la véracité de ce message. Parce que si certains ennemis veulent faire croire que tout ça c'est un plan de Mohammed, quelqu'un qui planifie quelque chose ne peut pas être perturbé par ce plan. Quelqu'un qui planifie quelque chose ne peut pas être effrayé par ce plan. Et quand la révélation commença, qu'est-ce qui se passe justement? C'est toute une torpeur, une frayeur, voire même une panique qui envahit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'une chose inusitée qui n'est jamais arrivée
et qui le posait à se questionner même. Et c'est là qu'il retourna de la grotte Hira vers son épouse, Ummatuna Khadija radiyallahu anha, en disant Zammilouni, Zammilouni, ouvre-moi, ouvre-moi, à la quête d'un réconfort, à la quête d'une consolation. Donc justement, c'est donc cette relation entre épouse et époux, justement qu'on voulait introduire ce volet donc du comportement de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam envers les non-musulmans. C'est un thème très vaste, donc on avait proposé de nous porter juste sur cet aspect du comportement vis-à-vis des non-musulmans. Donc pourquoi on commence par cet exemple? Parce que cet exemple, c'est à l'aube de la révélation. Et donc, il est en quête de réconfort en disant Zammilouni, Zammilouni, couvre-moi, couvre-moi, cherchant donc réconfort auprès de son épouse, radiyallahu anha. Et que dit Khadija, radiyallahu anha? Une des plus éloquentes déclarations, un des plus éloquents témoignages, justement, qui traduit ce comportement exemplaire du prophète Mohammed avant même la révélation. Et qu'est-ce qu'il dit? Il lui dit qu'Allah, Wallahi ma yuzik Allah. Par Allah, Allah ne peut pas t'humilier, Allah ne peut pas te déshonorer. Et pourquoi? Il le dit. Il dit innaka la tasilur rahim, wa tahmilul kalb, wa taksibul ma'doum, wa taqrib dayf, wa ta'inu ala nawa'ib al-haq. Donc voici les qualificatifs ou le comportement de prophète résumé de manière si éloquente par Khadija pour donc lui le rassurer que non, Allah ne peut pas t'humilier. Parce que tu es qui? Innaka la tasilur rahim. Tu es celui qui cultive les liens de parenté. Wa tahmilul kalb, c'est celui qui soutient, c'est toi qui soutiens le faible. Wa taksibul ma'doum, qui nourrit les pauvres, les démunis. Les infortunés. Il lui dit aussi, tu offres l'hospitalité aux autres. Il lui dit, tu es celui aussi qui prête main forte, qui aide les gens frappés par l'adversité. Voilà donc comment de façon si éloquente, qui peut bien décrire une personne de ceux qui sont proches, tels que ses époux ou épouses. Voilà la façon éloquente que donc Ummatuna Khadija a décrit le prophète. Et ça, comme je l'ai dit, c'est à l'aube de la révélation. Ça veut dire qu'ils se comportaient comme ça avec qui? Avec des non-musulmans. Parce que l'islam n'était pas encore là en Arabie. Les autres qui bénéficiaient de son hospitalité, c'était des non-musulmans. Ces liens de parenté qu'ils cultivaient, c'était avec des non-musulmans.
Cette aide se soutient aux démunis, aux infortunés, c'était les non-musulmans. Cette aide à se frapper par l'adversité, c'était les non-musulmans. Donc avant la révélation, voici le comportement du prophète Mohammed avec les non-musulmans. Il est évident que donc l'islam ne pourra que réconforter ou renforcer justement ce noble caractère vis-à-vis du non-musulman. Et donc parlant d'éloge le comportement du prophète, je disais que donc il n'y a personne qui peut décrire une personne mieux que ceux qui sont proches. Mais le premier, ce serait Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il dit dans Surah Al-Qalam? Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. C'est comme ça qu'Allah décrit le prophète Mohammed, en fait, qui est pétri des plus nobles qualités. Et aussi, à la fin de la révélation, si on peut dire, on a Aïcha aussi. Lorsqu'on lui a demandé c'est qui le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Kana khulquhu al-Qur'an. Son comportement c'était le Coran. Kana al-Qur'an yamshi ala al-ard. C'était le Coran qui marchait sur terre. Donc il n'y a pas mieux qualificatif que ce émanant de Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi, comme il dit, on a ilayhi al-hablil warid. Et après ça, c'est les personnes qui sont proches. Et c'est donc l'exemple de Aïcha radiyallahu anha et de Khadija. Donc, cela donc, dès le début nous montre qu'avant la révélation, ce bon comportement était là vis-à-vis des non-musulmans. Et que donc, ce comportement va continuer. Et donc, avant d'aller plus loin, justement, lorsque Khadija la rassura, pour le rassurer davantage, elle l'amena chez Waraqa ibn Nawfal, qui est une proche de Khadija, qui était quelqu'un qui suivait la religion qu'avaient laissé Moussa et Isa, alayhi salatu wassalam. Donc, bon, pour utiliser les termes actuels, on peut dire chrétien, mais on dirait plus précis. La religion des prophètes avant Mohammed, c'est ça qu'il suivait. Et lorsque on lui expliqua tout ce qui s'est passé, il a reconfirmé qu'effectivement, voici le message qu'avait promis Moussa alayhi salam. Donc c'est toi, et que j'aurais souhaité qu'Allah me donne longue vie pour que je puisse te supporter, parce que ta mission ne sera pas facile, parce que tu seras pourchassé. Donc déjà, on sait ce qu'il attendait de là. Et donc parlant des non-musulmans, il y a plusieurs aspects qu'on pourra traiter ici. Souvent, l'attitude des non-musulmans liée à soit l'ignorance, liée à l'orgueil ou à la peur de perdre des privilèges que la société d'antan leur avait conférés. La moquerie, les agressions, tout ça vont être des choses qui vont vivre. Mais ce qui va être frappant, c'est que justement, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son attitude va aller dans le sens de cultiver le bon comportement. Comme lui-même il le dit, j'ai été envoyé pour parachever les bonnes manières. Il est évident donc que quelqu'un qui dit ça, il ne peut que faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, qui est quoi? Allah dit, repousse le mal par le bien. Cela fera que celui qui veut cultiver en ton égard une animosité sera transformé comme le plus doux allié. Et justement, donc, c'était la méthode, c'était l'approche du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, dont le but ultime était d'amener les gens à accepter cette religion. Et c'est comme ça donc qu'il s'est comporté avec les non-musulmans. Donc, cela étant dit, toujours pour donner d'autres exemples, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, par rapport à ce message pour lequel Waraqa avait averti de la difficulté de cette mission, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasanati wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah lui dit, appelle vers le chemin de son Seigneur. Comment? Bil hikmati, la sagesse. Parce que la sagesse est fondamentale. Quelqu'un peut penser être dans le vrai, mais agir selon une méthode qui peut déconcerter même l'individu qu'on essaie d'inviter vers le droit chemin. Donc c'est important la sagesse, la diplomatie si on peut dire, et c'était justement les outils que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam exécutait. La belle exhortation. Que certains ulama considèrent comme l'attitude à avoir avec les gens de vivre en particulier. Parle-leur de la manière la plus convenable qui soit. Et Allah reconfirme ça dans une autre ayah. Il dit وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ. Il lui dit donc, interagissez avec les gens du livre, donc chrétiens et musulmans, chrétiens et juifs, de la
façon la plus convenable qui soit, de la façon la plus belle qui soit. Et donc c'est comme ça, c'est la tradition de Allah, sunnatullah, c'est ce qu'il avait dit à